que Dieu te bénisse aujourd'hui, que le Seigneur, le roi des siècles, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre te bénisse aujourd'hui. Qui te bénisse, lui qui t'aime énormément. Qui te bénisse, lui qui t'a créé pour la communion avec lui. Qui t'a créé pour le connaître et pour jouir d'une relation personnelle intime avec lui. Il a toujours voulu que tu le connaisses. Il a toujours voulu que tu aies son amitié, que tu jouisses de la communion avec lui, que tu sois béni, que tu sois heureux. Le désir de Dieu pour toi, c'est que tu sois heureux, c'est que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il veut que ton âme prospère, il veut que ton âme prospère, que ton âme ait la joie, la paix qui vient de lui, que tu sois rempli de sa sagesse, de la connaissance de lui, que tu aies la joie en abondance, que tu sois rempli de sa parole, que tu sois rempli de sa sagesse, de son intelligence divine, que tu sois rempli même de la vie de Dieu en toi, que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu le connaisses. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu crois au Seigneur Jésus. C'est que tu crois en celui qui l'a envoyé, Jésus, le Sauveur du monde, celui qui peut te réconcilier avec Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu vives éternellement. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle, la vie glorieuse et magnifique avec Dieu, la vie avec Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois réconcilié à Dieu si tu n'es pas réconcilié. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu marches dans la sainteté. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois pur. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu reflètes son image et sa ressemblance, son caractère, sa personnalité à lui, que tu lui ressembles, que tu aies sa beauté, que tu aies, il veut que tu hérites la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, alors, je vais t'apporter un petit message. Ce sera court aujourd'hui. Un message sur le sujet, donc c'est encore sur la prière. Et je vais vous parler maintenant, je vais vous parler d'une chose importante quand même, une chose importante qu'on appelle le jeûne. Hein, le jeûne. Et donc Jésus a parlé du jeûne. Et les disciples de Jésus avaient l'habitude de jeûner. Et donc je vais vous parler du jeûne, de ce que ça rapporte de jeûner, pourquoi jeûner, comment jeûner, qu'est-ce que ça rapporte de jeûner. Donc, je vais vous parler du jeûne. Donc, le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture. En fait, il y a différentes formes de jeûne, hein, mais le jeûne le plus courant, c'est s'abstenir de nourriture, n'est-ce pas? S'abstenir de manger et de boire pour un certain temps, mais on le fait devant Dieu pour une raison bien précise devant Dieu. On le fait pour s'humilier devant Dieu. Donc, le jeûne, on fait le jeûne pour s'abaisser devant Dieu, pour s'humilier devant Dieu. Hein? Donc, et on fait le jeûne aussi en même temps aussi pour briser la chair, hein, pour comme soumettre notre corps, pour soumettre notre corps, notre chair, parlant de notre corps, pour soumettre le corps pour prendre l'autorité. Hein, c'est ton esprit à l'intérieur de toi, l'esprit humain que tu es, qui doit être au contrôle, n'est-ce pas? Mais le corps, ton corps a des... La Bible dit que ton corps a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, alors c'est important de prendre un temps de jeûne pour comme discipliner ton corps, pour discipliner ton corps, ta chair, pour discipliner les désirs du corps, pour discipliner ton appétit. Hein? Donc, tu jeûnes et tu disciplines ton appétit. Donc, c'est pas ton ventre, c'est pas ton appétit de te conduire. N'est-ce pas? C'est pas ton appétit de te conduire. Donc, quand tu te disciplines comme ça en prenant un jeûne, mais ça a aussi cette fonction-là, de discipliner ton corps. Hein, tu prends autorité, toi, que l'homme que tu es, la personne que tu es, la personne humaine que tu es. Et avant tout, tu as un esprit. La Bible dit que nous sommes un esprit. Hein? L'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps et tu possèdes une âme. Hein? Donc, tu as un esprit, un être spirituel. Hein? Un esprit d'homme créé à l'image de Dieu.
Et l'esprit, c'est la partie la plus élevée de toi. C'est la partie la plus puissante aussi. Et tu as une âme aussi, n'est-ce pas? Et tu as donc une volonté, n'est-ce pas? Tu as le côté émotionnel, tes émotions, même quand tu prends un jeûne, tu prends autorité même sur tes émotions, n'est-ce pas? Sur tes émotions. Tu prends autorité sur même entre ton corps, comme je dis, sur ton appétit, n'est-ce pas? Donc, et ça va t'aider, ça va t'aider, ça va fortifier l'homme spirituel en toi. Et puis quand tu prends le temps de jeûne, en tout cas, c'est bon. Jésus a dit de prendre des temps de jeûne. Je vais vous montrer de la Bible. Donc, et Jésus lui-même prenait des jeûnes. Et même à un moment donné, Jésus a pris un temps de 40 jours de jeûne. Hein? Donc, lui, il a pris 40 jours de jeûne. Pendant 40 jours, il n'a pas mangé. Donc, je ne te dis pas que tu dois faire 40 jours sans manger, mais juste pour te dire que Jésus l'a fait. Donc, si Jésus l'a fait, c'est que c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Et Jésus avait dit aux disciples, quand vous jeûnez, eh bien, voici comment vous devez jeûner. Donc, s'il a dit quand vous jeûnez, ça veut dire qu'il s'attend à ce qu'on jeûne, à ce qu'on prenne des temps de jeûne, parce qu'il dit quand vous jeûnez. Donc, ça veut dire qu'il s'attend à ce qu'on jeûne, n'est-ce pas? Donc, le jeûne, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vais vous lire l'endroit où Jésus a parlé du jeûne. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 16, Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, voyez ici, Jésus a dit que lorsque vous jeûnez, donc il s'attend à ce qu'on jeûne, n'est-ce pas? Et les disciples de Jésus, les apôtres et les disciples jeûnaient, n'est-ce pas? Les disciples avaient l'habitude de jeûner et les apôtres jeûnaient, les prophètes jeûnaient, les pasteurs jeûnaient, les évangélistes dans la Bible ils jeûnaient, donc on devrait jeûner aussi, n'est-ce pas? Prendre un temps de jeûne, et c'est beau de prendre une journée de jeûne par semaine, 2 journées, 3 journées, donc c'est bon de prendre des temps de jeûne. Par exemple, dans mon assemblée de l'église locale, l'église Oiseau de Honneur, on prend des temps de jeûne. C'est notre habitude de prendre des temps de jeûne, par exemple, les 3 premiers jours de chaque mois. Ensemble, en église, on prend un temps de jeûne. Et c'est bon aussi de prendre un temps de jeûne individuel, personnel, hein, où tu prends un temps pour prier et pour tes sujets personnels, n'est-ce pas? Mais et aussi quand tu jeûnes, c'est pas simplement t'abstenir de la nourriture, c'est tout. Mais tu t'abstiens de la nourriture, mais tu pries aussi, tu prends un temps, tu pries devant Dieu. Hein, tu prends ces temps de jeûne et prière, c'est pas juste s'abstenir de la nourriture. Hein? Donc, il faut. Donc, c'est un exercice spirituel. C'est une chose spirituelle, donc c'est pas simplement de pas manger. Hein, si c'est juste pas manger, mais ça, même les inconvertis font ça aussi. Hein, ils le font pour, par exemple, pour maigrir. Ils le font pour, en tout cas, peut-être en tout cas, pour maigrir, pour discipliner leur corps. En tout cas, je ne sais pas pour quelle raison ils le font, mais il y en a qui font des jeûnes, surtout pour maigrir, n'est-ce pas? Donc, nous, c'est pas pour maigrir. Le but, c'est pas de maigrir. Hein? Le but, c'est pas de maigrir, mais c'est une chose spirituelle de valeur et qui est de valeur devant Dieu. Hein? C'est de valeur devant Dieu. Donc, alors, comme je disais, c'est bon de prendre un temps de jeûne de temps à autre pour chercher. Le but, c'est pour chercher intensément la face de Dieu. Parce que le temps que tu aurais pris pour manger, eh bien, tu prends ce temps-là pour prier, tu prends ce temps-là pour lire la Bible, tu prends ce temps-là pour un temps de communion avec Dieu, de face à face avec Dieu, un temps de prière, de communion, un temps où tu cherches Dieu, tu demandes, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Et tu demandes à Dieu tes questions. Hein, c'est bon de te poser des questions à Dieu. Pose-lui tes questions. Hein, interroge Dieu sur tes sujets qui t'intéressent. Ce que tu veux savoir, dis Dieu, je veux savoir, je veux comprendre telle et telle chose. Dieu, quelle est ta volonté pour moi sur telle et telle chose, tel et tel sujet. Et les sujets importants, comme par exemple le mariage, quelle est ta volonté pour moi concernant mon mariage? Si tu n'es pas marié, par exemple, eh bien, concernant mon futur mariage, quelle est ta volonté pour moi? Quelle est la personne que je dois marier?
Si tu as tes choix à faire, ton mandat de Dieu te guider dans tes choix, de te dire quoi faire, hein, te dire quelle est sa volonté pour toi, ce que tu devrais faire, ce qui est ta volonté, ce qui est sa volonté, etc. Donc, demande à Dieu pour, c'est pour de prendre un temps de jeûne. Hein. Donc, si par exemple, dans un temps, tu as de l'opposition, prends un temps de jeûne. Hein, tu auras de l'opposition de l'ennemi. Par exemple, dans le livre de Daniel, Daniel, le prophète Daniel, qui est un prophète d'Israël, avait pris un temps de jeûne. Je vais vous montrer. Dans Daniel chapitre 3, non chapitre 9, Daniel chapitre 9, verset 3, à partir du verset 3, il est écrit, Daniel dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la centre. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Donc quand tu jeûnes, c'est bon de confesser tes péchés, tes propres péchés. Hein, confesse tes péchés, confesse, dis tes péchés, reconnais tes péchés, avoue tes péchés devant Dieu et reconnais aussi les péchés de ta famille, de ton foyer, de ta maison, les péchés de ta famille et ensuite les péchés de ton assemblée de l'église, les péchés du corps de Christ, l'église de Dieu dont tu fais partie, les péchés de ta nation aussi, reconnais les péchés de ta nation, confesse et te m'en pardon. N'est-ce pas? Donc Daniel faisait ça, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de Dieu. Et donc, fais comme Daniel quand tu pries, eh bien, présente des supplications à Dieu, supplie Dieu, implore le Seigneur pour tes sujets importants, pour toi-même, pour ta famille, pour ton assemblée de l'église locale, pour l'église de Dieu, c'est-à-dire le corps de Christ tout entier, pour la nation, pour ta nation. Hein? S'il y a des choses, s'il y a du trouble, prie, jeûne. S'il y a des troubles, il y a des détresses, prie, jeûne devant Dieu, humilie-toi devant Dieu, à des supplications, des requêtes, des prières, avec tes actions de grâce. Donc il dit, je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, c'est-à-dire en faveur de la ville, de sa ville Jérusalem, le peuple, en faveur de la montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc ici, celui qui l'a vu là, il dit l'homme, mais en fait compte, c'est l'ange Gabriel, n'est-ce pas? C'est l'archange Gabriel. C'est un des chefs parmi les anges de Dieu, parmi les saints anges de Dieu. Donc là, il a vu un être spirituel. Il a vu un être, les anges, n'est-ce pas? Je vous ai parlé des anges. Hein, la Bible parle des anges, les saints anges. Donc il a vu Gabriel. Et il dit, il approcha d'un vol rapide. Un homme ne peut pas voler, n'est-ce pas? Donc c'est un ange qui a des ailes et qui vole. Il dit, je parlais encore de ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, voici un ange est venu lui parler. Donc, voyez, c'est grandement bénéfique de prendre un temps de jeûne et de prière devant Dieu. Donc, vous pouvez lire le reste à propos de cela. Donc, quand tu jeûnes, tu es dans l'attente devant Dieu. Quand tu jeûnes, sois dans l'attente devant Dieu. Ne fais pas juste jeûner, mais sans attente. Et une attente devant Dieu. Attends-toi à te bonne chose de la part de Dieu. Attends-toi à ce qu'il te parle. Et tellement lui aussi dit, Dieu, parle-moi, car Dieu ne bouge pour parler. Dieu qui a à l'homme la capacité de communication. Lui aussi, il sait communiquer, il sait parler et il veut parler. Et donc, mets-toi attentif. Hein? Mets-toi attentif. Sois prêt à entendre Dieu. N'est-ce pas? Demande-lui de te parler et toi-même prends le temps. C'est pas seulement de lui dire Dieu parle-moi, mais prends le temps aussi d'écouter. Parce qu'on peut dire à quelqu'un parle, mais on ne lui donne pas le temps de nous parler. Il faut que tu sois attentif, tu prêtes l'oreille.
C'est-à-dire, tu fais attention, tu portes attention, tu veux entendre et tu te mets prêt à entendre, tu fais silence devant lui, tu écoutes, n'est-ce pas? Tu écoutes, tu t'attends à ce qu'il te parle avec révérence, avec respect, hein? Avec confiance, n'est-ce pas? Vouloir entendre, et puis lorsqu'il te parle aussi, mais prends ce qu'il te dit au sérieux. Parce que s'il te parle et puis tu ne prends pas ce qu'il te dit au sérieux, eh bien, bon, il va plus te parler parce que, bon, il te parle, tu ne prends pas ce qu'il te dit au sérieux. Donc, quand il te parle, prends ce qu'il te dit au sérieux. Tandis ton importance, sois prêt à obéir, sois prêt à l'appliquer dans ta vie. Donc, les instructions qu'il va te donner, sois prêt à l'appliquer. Hein? Donc, décide-toi de l'appliquer, d'y obéir, d'être docile, d'être obéissant. Donc, c'est bon de jeûner, hein, pour recourir, pour chercher Dieu intensément la face de Dieu. C'est-à-dire la face de Dieu, tu cherches la communion avec Dieu. Chercher la face de quelqu'un, si on parle d'intimité, n'est-ce pas? Tu le vois face à face. Ça, c'est une expression pour dire tu veux l'intimité avec Dieu, tu veux une réponse de Dieu, tu veux que Dieu tu communies avec Dieu, n'est-ce pas? Hein? Donc, tu exprimes ton cœur et lui aussi va t'exprimer son cœur à lui, n'est-ce pas? Exprimer tes sentiments, tu peux même exprimer même tes déceptions, n'est-ce pas? Tes souffrances et tes douleurs, n'est-ce pas? Et dis, Seigneur, console-moi, hein? Console-moi, etc. C'est quelque chose que tu ne comprends pas, dis Dieu, je ne comprends pas telle et telle chose. Tant que tu prends le temps de jeûne pour recourir à l'aide de Dieu, à son secours, pour chercher avec une ferveur particulière, une délivrance dont tu as tellement besoin. Il est bon de s'humilier devant Dieu, de s'abaisser devant Dieu, de montrer notre dépendance à Dieu. Donc quand tu pries, tu t'humilies devant Dieu. C'est une façon de s'humilier, c'est-à-dire de s'abaisser, de reconnaître ta petitesse devant Dieu, parce qu'il est tellement plus grand que toi. Mais il faut le reconnaître parce que ce n'est pas tout le monde qui s'humilie devant Dieu et qui reconnaît la grandeur de Dieu et leur petitesse, hein, leur dépendance de Dieu. Pour dire, moi je suis petit, Dieu c'est toi qui peux tout faire. J'ai besoin de toi. Je dépends de toi. Et donc tu as recours à Dieu. Hein, c'est-à-dire tu ne vas pas courir faire les choses à ta façon, mais tu cherches le secours de Dieu. Hein, tu veux que Dieu intervienne dans ta situation, n'est-ce pas? Et donc, c'est vraiment très bon, c'est la sagesse, ça, c'est l'intelligence, de s'abaisser devant Dieu, de montrer et de reconnaître ta dépendance à l'égard de Dieu. Et aussi, quand tu jeûnes, mais tu te montres sérieux à rechercher la chose que tu t'attends de ta part, une délivrance, un secours particulier, une guérison, un discernement que tu as besoin, une révélation sur un sujet qui peut te laisser perplexe. Hein? Tu cherches une réponse à une prière que tu attends depuis longtemps et qui ne semble pas venir, que ça semble tarder. Tant que tu prends le temps de jeûne, comme Daniel par exemple, il cherchait une chose particulière de la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a jeûné pendant 21 jours. Et dans son cas, c'est pas qu'il a jeûné, il n'a pas pris un jeûne pour dire pendant 21 jours, il n'a pas mangé du tout. Mais il avait pris un jeûne où, par exemple, il avait décidé de ne pas manger des mets délicats, de ne pas manger certaines choses, par exemple, de ne pas manger la viande, de ne pas manger certaines choses. Donc, il s'est abstenu volontairement, consciemment. Il est très déterminé pour ça. Donc, il y a différentes formes de jeûne qu'on peut prendre, n'est-ce pas? On peut prendre un temps de jeûne à sec, où tu ne manges pas, où tu ne bois pas. Hein? Bien sûr, si tu ne bois pas, mais que ce soit pas une longue période, parce que pour ne pas être déshydraté, parce que de toute façon, en réalité aussi, là, c'est pas le jeûne qui fait que Dieu te donne comme si il faut que tu manges pas pour que Dieu te donne quelque chose. Hein? C'est pas parce que tu n'as pas mangé que Dieu te donne. Hein? Il te donne parce que Jésus est mort à la croix, parce que Jésus a payé le prix. Il te donne à cause le sacrifice de Jésus, à cause de sa bonté à lui, à cause de son amour, à cause de sa grâce et de sa bonté envers toi. Hein? C'est pas parce que tu t'es abstenu de nourriture non plus que tu vas faire quelque chose pour toi, n'est-ce pas? Hein? Donc Dieu ne fait pas quelque chose parce que tu t'es abstenu de nourriture. Hein? Mais c'est par grâce et c'est par la foi. Hein? Ce que Dieu veut, c'est que tu aies la foi. N'est-ce pas? Que tu crois dans ce que Jésus a fait pour toi. Que tu viennes et que tu reçois par la foi. Hein?
C'est pas le jeûne qui fait que Dieu te donne comme si, c'est pas que tu t'abstiens de nourriture, puis là tu dis, j'ai confiance parce que, puisque je me suis abstenu de nourriture, alors je suis sûr que Dieu va me donner. Non, pense pas comme ça. Hein, c'est pas ça le but de jeûner pour dire comme si c'est ton assurance et ta confiance et dans le fait que tu n'as pas mangé qui détermine que Dieu te donne quelque chose. C'est même pas ça. Hein? Mais quand même, c'est important de prendre un temps de jeûne devant Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est pas, Dieu ne te donne pas juste parce que toi, tu t'es abstenu de nourriture. Hein? Et puis tu dis, bon, puisque je me suis abstenu de nourriture pendant longtemps, et bien Dieu va faire pour moi. C'est pas ça, ça c'est la religiosité. Il ne faut pas faire les choses par religiosité. Dieu n'aime pas la religiosité. Il ne faut pas faire des choses comme par ritualisme religieux. Très rite. Dieu n'est pas intéressé au rite. Il n'est pas intéressé à la religiosité. Il n'est pas intéressé à ce que tu fasses tes courbettes pour faire tes courbettes. Pensant que c'est les courbettes que tu fais devant Dieu qui va faire quelque chose pour toi. Hein? Et Dieu ne demande pas non plus que tu allumes tes bougies. N'allume pas tes bougies devant Dieu. N'allume pas tes bougies. Hein? Et puis, tu n'as pas besoin non plus de prendre. Il ne prend pas, par exemple, les choses qu'on égrène. Certaines personnes font ça. Dieu n'a pas demandé ça. Hein? Dieu n'a pas dû te demander ça. Donc, alors, lorsqu'on jeûne, on se met dans une position d'attente et aussi on est plus alerte spirituellement parce que, vous voyez, on s'est même abstenu de nourriture. La nourriture, on a méprisé ça, on a méprisé les besoins du corps. Et puis là, on a décidé de prendre un temps à part devant Dieu. Donc, c'est comme spirituellement, tu seras plus alerte. Et le diable n'aime pas que tu jeûnes. Donc, sache que le diable n'aime pas que tu jeûnes. Et quand tu essaies de jeûner, c'est là que le diable voudra que tu manges. Hein, pour que tu paraisses comme un menteur devant Dieu. Hein, pour que tu brises ton jeûne, pour que tu profanes ton jeûne. Pour que tu prennes ce que tu sais à quoi tu es engagé. Parce que quand tu prends un temps de jeûne, ben, dis-le à Dieu. Hein, dis-le à Dieu, Dieu, je prends ce temps de jeûne devant toi, pour m'humilier devant toi, etc. Prie, hein, quand tu commences ton jeûne. Et puis quand tu as dit quelque chose de bien, fais-le. Si tu as dit que tu as jeûné pendant 3 jours, mais assure-toi que tu le fais pendant 3 jours et sois pas un menteur, n'est-ce pas? Tiens parole et puis vas-y comme tu as dit. Et résiste à la tentation de te manger. Et puis ne méprise pas, sois pas comme quelqu'un qui dit quelque chose et puis bon, c'est juste pour parler. Hein? Et qui a pas l'intention de le faire ou bien qui brise facilement et dit la chose et puis renie ce qu'il a dit. Hein? Il n'est pas fidèle, sois fidèle, n'est-ce pas? Donc, donc je disais que quand tu jeûnes, tu es en train de te mettre dans une position d'attente et tu es plus alerte spirituellement. C'est bon pour toi. Et tu es prêt à entendre Dieu, tu es prêt à écouter Dieu. L'instruction du Seigneur à discerner aussi. Lorsqu'on jeûne, on est comme aux aguets, on veille. Nos sens spirituels sont plus en éveil lorsqu'on jeûne. Parce que nous sommes dans l'attente et on prie plus intensément et de façon spécifique pour un sujet pour lequel on jeûne. Lorsqu'on jeûne, on se met aussi dans une meilleure position pour recevoir parce qu'on se sanctifie. Dans le sens de se mettre à part pour Dieu. Et aussi quand tu jeûnes, mais il y a une chose que je vais vous montrer dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 53, en parlant du jeûne, que ce n'est pas juste une question de nourriture, hein, mais il faut s'abstenir aussi de certaines choses, dont je vais le lire. Donc, c'est Ésaïe chapitre 58, il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce au peuple, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous certes jeûner si tu ne le vois pas. Ça, c'est le peuple qui dit ça. Que nous certes jeûner si tu ne le vois pas. Te mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, et Dieu dit, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour
pour que votre voix soit entendue en haut. Donc ça, c'est des gens qui jeûnaient. Ils jeûnent et puis pendant qu'ils sont en train de jeûner, ils sont en train de faire des méchancetés. Ils sont en train de se disputer, de se quereller entre eux. Ils sont en train de frapper méchamment du poing. Ils sont en train d'agir de façon orgueilleuse. Et puis ils pensent que juste parce qu'ils ont jeûné, ils sont obtenus de nourriture, que c'est pour ça que Dieu devrait tout faire pour eux. Et pourtant, la chose vraiment importante, ce qui est agir avec honnêteté, d'être humble, agir bien les uns envers les autres, de ne pas se disputer, de ne pas se quereller, de ne pas faire de méchanceté. Ils oublient ces choses-là et puis c'est juste une question pour eux de s'abstenir de nourriture, de ne pas manger. Comme si, toi, Dieu, regarde-moi, je n'ai pas mangé. Tu as vu, Dieu, je me suis abstenu de nourriture. Mais pourtant, ils se querellent, ils disputent, ils font très méchanceté et puis ils pensent que tout va bien quand même. Et puis, mais c'est Dieu dit, c'est pas ça qui est très important là. C'est pas une question de ne pas manger, mais c'est une question d'agir avec bonté, bienveillance, de manifester le caractère de Dieu, ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, ce que Dieu regarde, c'est ton cœur, ta façon d'agir, ton comportement, ton attitude, les motifs de ton cœur, les paroles de ta bouche pendant que tu jeûnes. Comment tu parles? Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la centre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici, Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de jour. C'est-à-dire, n'opprime personne. Ce qui est important pour Dieu, c'est pas d'opprimer les autres. Arrête d'opprimer quelqu'un, arrête de t'insulter, injurier un autre. Fais pas ce genre de choses. Ce qui est très important, c'est n'opprime personne, même toi-même. Agis bien à l'égard même de toi-même aussi, n'est-ce pas? Tant que c'est dénouer les liens de la méchanceté. On cherche à te purifier de toute méchanceté, de toute impureté, de toute immoralité. Là, lave-toi par le sang de Jésus et par l'eau de la parole. Brise les chaînes de servitude. Vraiment sur toi-même. Servitude sur toi-même. Le péché, ça c'est la servitude. Brise ces liens-là. Et puis aussi, n'opprime pas les autres, bien sûr, par les paroles de ta bouche, par les insultes, les injures, par le mensonge, la tromperie, etc. Ce genre de choses, c'est pas pour toi. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Partage ton pain en premier, là, c'est pas question de faire l'aumône aux pauvres. Oui, c'est bon de faire l'aumône aux pauvres, de partager le pain naturel, mais aussi partage le pain spirituel. Parle de Jésus aux autres, prêche la parole de Dieu. Tout le monde est appelé à servir Dieu, est appelé à annoncer la bonne nouvelle, à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, à tes voisins, aux gens de ta famille, de ta parenté, les gens de ton voisinage, les gens avec qui tu es à l'école, si tu es un étudiant, n'est-ce pas, tes camarades de travail, tes compagnons de travail, tes compagnes de travail, parle-leur de Jésus, prêche-leur la bonne nouvelle de Jésus. Dis-leur que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est partager ton pain avec celui qui a faim. Ils ont faim de la parole de Dieu. Ils ont faim, ils ont besoin de la parole. Ils sont de la disette, ils sont affamés. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Il leur faut le pain de vie, la parole de Dieu. Partage ce pain-là en premier avant tout. Et puis aussi, bien sûr, son autre moyen, fait du bien aussi avec la nourriture naturelle. Si tu as les moyens, quelqu'un a faim, donne-lui à manger. N'est-ce pas? Partage ta nourriture naturelle. Mais en premier, c'est la nourriture spirituelle. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans aller. Fais venir dans l'église, dans ton assemblée de l'église, ceux qui sont malheureux, qui n'ont pas l'asile, qui ne sont pas sous la couverture de Dieu, qui n'ont pas la protection de Dieu, qui n'ont pas de refuge en Jésus. Fais-les venir. Fais-les venir dans la maison du Père. Fais-les venir dans le royaume de Dieu. Invite-les à Jésus. Invite-les aussi dans l'assemblée de l'église. Si tu es un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ceux qui sont sans Jésus, ils sont nus. Ils sont aveugles, ils sont pauvres, ils sont misérables. Ils ont besoin de la couverture de Dieu.
Hein, ils sont nus. Hein, nus ils sont nus spirituellement. Hein, spirituellement, ils sont nus, même s'ils ont très beaux habits physiques. Mais spirituellement, ils sont nus. Ils sont aveugles. Ils sont trépouillés. Hein, le diable les a trépouillés. Ils sont trépouillés, ils sont manipulés, ils sont trompés. Eh bien, couvre-les comment? En priant pour eux. Priez pour eux. Intercède en leur faveur. C'est ça que Dieu veut. Hein, plutôt que juste qu'elles soient pas mangées. Hein, mais aussi, ça, c'est pas seulement dans le jeûne que tu dois faire ça. Hein, c'est pas seulement quand tu prends le temps de jeûne, mais c'est tout le temps. Mais quand tu prends le temps de jeûne, concentre-toi surtout sur ces choses-là. Plutôt que de te concentrer juste question de ne pas manger. Il dit alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Toi, quand tu feras ces choses que je vais te dire, que Dieu vient te dire, il dit alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Quand tu fais ces choses-là, eh bien, la guérison vient rapidement pour toi. La guérison peut être physique, oui. Tes maladies physiques, tes maladies d'ordre biologique. Maladies au niveau de maladies causées par tes bactéries, tes virus, etc. Maladies aussi de l'âme, maladies d'ordre émotionnel, maladies de toutes sortes, maladies à tous les points de vue, blessures, maladies, dérèglements, etc. Dieu guérit, la guérison vient. Et dit, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Alors tu as prié, Dieu va te parler, il va te répondre vite. Et tu entends la voix de Dieu, Dieu va te faire entrer plus profond dans son intimité. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, arrête maudire que de ta bouche. Et ça, c'est les gestes menaçants, les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme intelligente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il retournera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras tes fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et toi, tu es quelqu'un qui restaure les vies humaines, hein, qui restaure les vies humaines, qui amène les âmes au salut en Jésus-Christ. Tu les amènes et tu bénis tes frères et sœurs. Ils sont en train de restaurer tes vies. Ils sont en train de restaurer les vies humaines. Hein, tu es réparateur des brèches, là où il y avait des brèches où l'ennemi venait pour faire du dégât. Toi, tu fermes les brèches. Hein? Gloire à Dieu. Hein, tu apportes guérison, restauration en partageant la bonne nouvelle, en priant pour les gens, en encourageant quelqu'un, en bénissant quelqu'un, en faisant du bien à quelqu'un, en disant quelques bonnes paroles d'encouragement à quelqu'un, quelques paroles de félicitations, etc., te montrant content pour quelqu'un. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, le sabbat dont il parle ici, c'est pas une question de le jour, par exemple le jour du samedi ou bien le jour du dimanche, mais le sabbat, Jésus, c'est notre sabbat. Quand tu rentres en Christ, hein, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es rentré dans ton sabbat, dans le repos de Dieu. C'est ça le vrai repos de Dieu. Hein? Et le vrai repos de Dieu, c'est que tu marches dans la volonté de Dieu. Hein? Tu te laisses guider par le Saint-Esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Hein? Et tu retiens ton pied, c'est-à-dire tu te retiens de faire le mal. Mais tu arrêtes de faire le mal, tu fais le bien, tu fais la volonté de Dieu, tu marches dans l'amour, n'est-ce pas? Hein, c'est ça, marcher dans l'amour. Hein, faire la volonté de Dieu plutôt que ta propre volonté, n'est-ce pas? C'est ça, faire du sabbat très délice. Hein, sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Bon, gloire à Dieu. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc ici, ça c'est un passage où Dieu dit, voici le vrai jeûne.
Hein, voici le vrai jeûne que Dieu veut, n'est-ce pas? Donc le vrai jeûne, là, le jeûne, c'est pas juste une question de ne pas manger, hein, mais c'est surtout de faire ce genre de choses-là aussi. Hein. Donc, que ce soit pas juste ne pas manger, mais aussi, donc quand tu jeûnes, regarde ton comportement, veille sur ton comportement, sur ton attitude, sur tes motifs, sur tes sentiments, sur tes émotions, sur ce que tu exprimes, n'est-ce pas, sur les paroles de ta bouche. Hein, et la parole, que ta bouche soit sanctifiée, que ton cœur soit sanctifié, que tes émotions soient sanctifiées, hein, qu'ils soient purs. Donc voilà. Alors, donc que Dieu vous bénisse. C'était Mario, donc je voulais juste vous parler un petit peu sur le sujet du jeûne. Alors que Dieu vous bénisse. Et donc, ben, si tu veux, rentrer dans le vrai repos de Dieu, dans le vrai sabbat de Dieu, qui est en réalité recevoir, rentrer faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et rentrer dans le repos de Dieu, c'est ça. Eh bien, juste fais cette prière avec moi. Dis Dieu, je veux faire la paix avec toi. Je veux rentrer dans ton repos aujourd'hui. Je veux me reposer de mes œuvres. Hein, je ne veux pas faire... je veux pas débattre de moi-même, de ma bonne conduite, de, de ce que moi je peux faire pour moi-même pour gagner mon entrée au ciel, pour mériter mon entrée au ciel parce que je ne peux pas mériter. Mais c'est toi qui as fait le nécessaire pour que je puisse être acceptable à toi. C'est-à-dire mourir à la croix pour moi, subir le châtiment que je méritais pour mes péchés, pour mes crimes, pour mes iniquités, pour tout le mal que j'ai fait. Alors, alors je me repose en toi et je te demande, pardonne-moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Fais-moi ton enfant d'adoption. Fais-moi naître de nouveau aujourd'hui même. Fais-moi naître de nouveau. Fais-moi tenir ton enfant d'adoption. Et donne-moi ton esprit. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta joie. Et forme ton caractère en moi. Et donne-moi ta nature à toi, la nature divine, d'amour, de bonté, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur, ton caractère à toi, ta vie à toi en moi, ta vie à toi en moi. Et enlève de moi tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est souillure, tout ce qui est péché. Je ne veux plus de la vie de péché. Je ne veux plus de la vie de débauche. Je ne veux plus de la vie de méchanceté. Je ne veux plus de cette vie sur cette terre où les choses qui sont sur cette terre qui sont souillures, qui sont péchés, méchanceté, fausseté, tromperie, supercherie, sorcellerie, magie. Je rejette ces choses-là. Je rejette les œuvres du diable. Je rejette la magie, la sorcellerie, le vaudou. Je rejette les mensonges. Je rejette les idoles d'autrefois. Je rejette les idoles. Je rejette les témoins et leurs œuvres. Je rejette les témoins et leurs mensonges. Au nom de Jésus, et je reçois Jésus, je reçois l'Esprit de Jésus, je reçois la vie de Dieu, je reçois la pensée de Christ, la pensée de Dieu, la pensée de Jésus, je reçois la mentalité de Jésus, je veux penser comme Jésus, agir comme Jésus, marcher comme Jésus, faire les mêmes bonnes œuvres que Jésus a faites, les mêmes bonnes choses que Jésus a faites. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Alors si tu as fait ça, gloire à Dieu, je me réjouis. Gloire à Dieu, mais bien sûr, fais-le avec un cœur sincère, n'est-ce pas? Fais-le avec un cœur sincère. Si tu as fait avec un cœur sincère, Dieu est sincère aussi envers toi. Dieu va te prendre au sérieux. Il va faire exactement comme tu as demandé. Alors je te dis bienvenue dans la famille de Dieu et dans la famille dans laquelle moi aussi je fais partie, parce que je fais partie de cette famille-là. Ce que moi je t'exhorte à faire, moi-même je l'ai fait aussi, n'est-ce pas? Alors que Dieu te bénisse, au revoir. C'était Mario.